Le développement industriel du Cameroun dépend de l'énergie électrique pour un bon pourcentage. L'économie en elle-même est tributaire de la disponibilité de l'électricité. Les ménages en ont besoin. Le gouvernement est conscient et la fourniture de l'électricité comme service de base est l'un des sujets redondants dans les discours officiels. Jusqu'ici, l'électricité hydroélectrique, c'est-à-dire produite par les barrages, est celle sur laquelle le gouvernement mise pour relever les défis et devenir un exportateur de ce bien dans la sous-région Afrique centrale et au Nigeria. Pour cela, il a en vue de multiples projets et entend augmenter sa production pour atteindre 3 gigawatts d'ici 2035, année de l'émergence programmée. Les projets majeurs incluent le barrage de Nachtigal, 420 MW, déjà pleinement opérationnel, Kikot, 500 MW, Grand Ewen, 810 MW et des centrales en développement comme Minkouma et la finalisation de Lompanga. Va-t-on y arriver un jour? Difficile de le dire. Le Cameroun sous le renouveau est allé depuis une trentaine d'années des grandes ambitions à la grandeur et expérience en passant par les grandes réalisations et les grandes opportunités. Pour autant, les délestages continuent, l'électricité manque. Mais cela ne suffit pas. L'avenir ne présage rien de bon. Selon les informations relayées par le journal économique en ligne investi au Cameroun, les factures impayées de l'État envers Nachtigal Hydropower Company, NHPC, la société qui a construit le barrage de Nachtigal, cumulent désormais à près de 70 milliards de francs CFA. Le commun des mortels se pose encore la question de savoir comment cela s'explique, comment le Cameroun peut être endetté sur le barrage construit sur son territoire. C'est simplement parce que depuis la mise en exploitation du barrage, d'une capacité installée de 420 MW, la société NHPC facture 10 milliards de francs CFA par mois à Eneo, que l'énergie produite soit consommée ou non, conformément au contrat signé avec l'État. Jusque-là, quelque chose n'est pas clair, ou bien c'est clair mais pas compréhensible. Comment est-ce possible? Parce que le gouvernement a passé le temps à promettre des projets, mais n'y a jamais consacré les ressources propres. Chaque fois, il faut aller emprunter de l'argent, le peu qui rentre dans les caisses de l'État par les impôts, les maigres recettes douanières et le peu qui reste quand ils ont fini de brader les ressources naturelles est destiné à la consommation. Jusque-là, les financiers donnaient leur argent, mais les détournements et les surfacturations ont toujours plombé la bonne exécution des projets abandonnés dès la pose de la première pierre. Certains ont alors décidé de ne plus donner de l'argent, mais de réaliser eux-mêmes le projet et se payer à l'exploitation. L'entente avec la NHPC, donc, pour ce qui est du barrage de Nachtigal, était que la société trouve de l'argent et réalise le projet, et dès qu'elle commence à produire le jus, elle le vend à Eneo pour 10 milliards de francs CFA par mois. Vendre, c'est peu dire, parce que dans le processus normal d'une vente, l'acheteur peut refuser de prendre une marchandise et le vendeur peut aussi le vendre à un autre acheteur. Mais dans le cas d'espèce, Eneo est le seul acheteur, il est obligé de prendre parce que c'est pour lui que la production est faite, c'est lui le seul distributeur au Cameroun. Alors, pourquoi Eneo ne prend pas cette électricité produite en abondance pour distribuer aux populations qui souffrent de délestage? Cette question appelle beaucoup d'autres. Pourquoi Nachtigal n'arrête pas de produire? Si l'acheteur ne prend pas, et ce qu'il a produit, pourquoi il ne stocke pas au magasin en attendant le jour où le distributeur ou détaillant viendra prendre? Des questions somme toute logiques dans un pays normal et en situation ordinaire. Mais dans le cas d'espèce, on n'est ni en situation ordinaire ni dans un pays normal. La production de l'électricité n'est pas la production du pain dans une boulangerie où il suffit que le pâtissier arrête de pétrir la farine pour que le pain ne sorte pas du four. Pour l'électricité, c'est de l'eau qui coule, entre dans les turbines installées qui en tournant produisent l'électricité qui doit être évacuée sinon elle se perd. L'évacuation ici équivaut au transport du pain devant la boulangerie par la voiture de livraison qui le dépose chez l'épicier pour que le consommateur puisse le prendre. Pour l'électricité, la voiture de livraison, ce sont les lignes de transport haute et moyenne tension qui transportent l'électricité produite vers les centrales, comparables à des dépôts si on parlait d'autres marchandises. Du dépôt alors, Eneo récupère par des lignes moyennes et basse tension pour la livrer dans les ménages, les commerces et les industries. Sauf que, et c'est là la réponse à la question de savoir pourquoi l'électricité manque, Eneo n'est pas propriétaire des camions de transport, il doit attendre la livraison dans ses dépôts, les centrales. C'est l'État qui est le propriétaire des camions ou des lignes de transport à travers une autre société appelée Sonatrel. Mais celle-ci semble n'avoir pas prévu des camions pour transporter la marchandise dont la production ne peut s'arrêter et le produit non plus ne peut être stocké.
Il est dès lors logique que Eneo éprouve des difficultés à payer les 10 milliards mensuels à NHPC puisque ne recevant pas régulièrement le produit à vendre. Sauf que NHPC n'a pas à s'embarrasser de cela, les mois passent et son compteur pointe. Jusqu'où ira la spirale?